Nous allons voir les fonctions d'agrégation. Les fonctions d'agrégation sont utilisées pour agréger des données. Lorsqu'elles sont utilisées pour créer une nouvelle colonne, elles font l'agrégation de toutes les lignes de la colonne passée en argument. Et lorsqu'elles sont utilisées pour créer une mesure, elles sont soumises au contexte de filtre dans lequel elles sont utilisées. Nous avons plusieurs fonctions d'agrégation. Nous avons le min, le max x, max a, compte x, average, average x. Vous voyez, nous avons plusieurs fonctions. Nous allons voir quelques-unes de ces fonctions. Nous allons commencer avec la fonction somme. Alors, la fonction somme, nous allons utiliser la colonne quantité de la table achat. Donc, dans la table achat, nous avons une colonne qui s'appelle quantité et nous allons sommer toutes les lignes de la colonne quantité. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle mesure. Clic droit sur la table achat nouvelle mesure. Et cette mesure, nous allons l'appeler quantité. Quantité totale. Et nous allons utiliser cette fonction somme. La table achat. On s'intéresse à la colonne quantité. On va refermer la parenthèse et valider. Donc là, nous avons la quantité totale qui a été calculée. Nous pouvons représenter cette quantité. Alors, la quantité totale est là. Vous avez par la suite la possibilité, avec ce bouton, ou voilà, on va dire ce bouton, de pouvoir faire la mise en forme. Donc, vous pouvez faire la mise en forme à ce niveau. Vous pouvez par exemple modifier la couleur. Vous pouvez modifier la police, etc. Ensuite, nous allons voir comment utiliser la fonction max et la fonction min. Alors, pour cette fois, nous allons travailler avec la table apprenant. Donc, dans la table apprenant, nous avons ici plusieurs colonnes, à savoir le nom, le prénom, l'âge et la ville. Donc, nous allons représenter l'âge maximal contenu dans la colonne âge. Sur la table apprenant, on va faire un clic droit, nouvelle mesure. Et cette mesure, nous allons appeler tout simplement âge max. Dans la table apprenant, nous allons sélectionner la colonne âge. Donc là, nous avons l'âge max qui a été créé. On va représenter, je vais rajouter une carte et puis âge max, 90 ans. Donc effectivement, l'âge maximal, c'est 90 ans. Donc si nous vérifions ici, nous voyons très bien que l'âge maximal, c'est 90 ans. Pareil, si nous voulons calculer le min, on va utiliser la fonction min. Donc on va faire un clic droit, nouvelle mesure. Et on va appeler cette mesure âge min. On va utiliser la fonction d'axe âge, min, pardon. De la table apprenant, c'est la colonne âge qui nous intéresse. On valide. Et là, nous pouvons également représenter l'âge minimum qui est 16 ans. Alors, pour la moyenne, nous allons représenter la moyenne, toutefois sans utiliser une fonction d'axe. Si vous avez remarqué la colonne âge, devant la colonne âge, nous avons le symbole somme qui signifie tout simplement que les données de cette colonne ont été agrégées parce qu'à l'intérieur de cette colonne, nous avons des nombres entiers. Donc, vous pouvez bien voir, nous avons des nombres entiers. Donc, du coup, par défaut, pour BI, il va agréger les données contenues dans cette colonne. Donc, nous pouvons représenter aussi la moyenne, le max, le min, toutefois sans utiliser la fonction, une fonction d'axe. Alors, je vais représenter ici cette colonne,
par défaut. Alors là, elle a fait la somme de tous les éléments contenus dans la colonne H. Ça n'a pas de sens. Ce qui nous intéresse ici, par exemple, c'est d'afficher le max. Donc vous voyez, nous avons le maximum qui est 90 ans. On peut également afficher le minimum. Vous voyez, 16 ans. On peut aussi afficher la moyenne, qui est 48,92. On peut aussi, si vous souhaitez, afficher les quatre types, la variance, la médiane, etc.